Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Ambre et comme mon style vestimentaire aujourd'hui ne le présente pas, j'ai 22 ans et j'étais étudiante en art. Aujourd'hui je vous fais une vidéo dans laquelle je vais vous parler de mon évolution avec la photographie argentique. Je me concentre sur la photographie argentique et pas sur la photographie en général parce que j'estime que ce sont deux choses très proches mais pas tout à fait pareilles. Et aussi parce que j'utilise la photographie argentique principalement. Donc j'ai été étudiante aux Beaux-Arts pendant 5 ans avant de décider d'arrêter et de passer à autre chose. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, j'en ai fait une vidéo dans laquelle je vous explique un petit peu mon parcours. Je vous conseille d'aller la voir si jamais ça vous intéresse. En tout cas aujourd'hui on va parler de photographie argentique. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que ces derniers temps je suis dans un mood un petit peu sombre. Je pense que c'est la dépression saisonnière qui aide pas tellement non plus. En fait je suis tout le temps un peu en train de me dire que mes photos c'est de la merde et tout ça, mais étrangement grâce à Instagram qui me présente mes memories d'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans tous les jours, je vois en fait que mine de rien j'ai quand même évolué dans ma pratique et justement aujourd'hui j'avais envie de revenir un petit peu avec vous là-dessus. Alors il y a un truc à savoir avec moi, c'est que je range pas très bien mon ordinateur et mes dossiers. J'aimerais pouvoir vous sortir genre oh le dossier de 2017, le dossier de 2018 avec toutes mes photographies numérisées, mais la vérité c'est que ce n'est pas le cas en fait et que beaucoup de choses sont juste en vrac dans mon ordinateur, donc j'espère que la moi du montage ne sera pas trop énervée et juste arrivera à retrouver certaines images pour illustrer ce que je vais vous montrer. Si jamais vous avez cliqué sur cette vidéo sans savoir ce qu'est la photographie argentique, j'en ai fait 2 vidéos très complètes sur ma chaîne que je vous mettrai aussi en barre d'infos sur l'écran et tout le bazar, voilà si ça vous intéresse un peu plus. Mais grosso modo la photographie argentique est une photographie dite analogique, c'est-à-dire qu'elles se font sur un support matériel et non digital comme les caméras par exemple avec laquelle je suis en train de filmer actuellement qui fait des images digitales. Donc je pensais qu'on allait voir mon écran mais j'ai pas du tout préparé mon setup correctement. Ou alors il faut que je me mette comme ça. Non mais je vais les mettre sur l'écran, ce sera plus simple. Excusez-moi si j'ai l'air un peu dépassée, c'est qu'en fait je voulais à tout prix sortir une vidéo aujourd'hui. Je filme, il est 3 h de l'après-midi, après j'ai mon montage à faire en espérant sortir cette vidéo ce soir. Si jamais vous regardez la vidéo le jour de sa sortie, s'il vous plaît, félicitez-moi. On va faire un petit bond dans le temps et revenir en 2015-2016. J'ai pas les dates en tête précisément, mais c'est à peu près à ce moment-là que j'ai commencé la photographie argentique. Très honnêtement, au début, c'était simplement parce qu'il y avait un appareil qui traînait chez moi, celui de mes parents, qui n'était plus utilisé, et je partais en voyage, et c'est vrai que je pense avoir dans mon histoire personnelle beaucoup vécu les choses grâce à ma maman qui avait l'habitude de prendre des photographies quand on était en vacances, de rentrer, d'aller développer les pellicules, de les avoir scannées ou de les imprimer et d'en faire des albums photos. Ça m'a beaucoup impressionnée et j'ai eu envie de faire la même chose et c'est comme ça que j'ai commencé. Alors si je me souviens bien, ça a commencé pendant un voyage scolaire que j'ai fait en terminale où on est allé à Paris pour aller voir des pièces de théâtre et j'avais emmené un appareil photo et une pellicule. J'ai shooté cette pellicule, les photographies malheureusement je ne les ai pas digitalisées donc je ne peux pas pouvoir les partager, mais en tout cas dites-vous que c'était avec un appareil photo complètement automatique qui faisait un flash à chaque fois qu'on prenait une photo, donc vraiment le plus basique des appareils photo argentiques, et que les photos que j'en ai pu en tirer étaient la plupart du temps soit floues, sous-exposées, surexposées, il y avait rarement quelque chose qui allait bien. En tout cas ça m'a permis de me rendre compte de comment fonctionnait la photographie argentique, autrement dit il fallait que j'aille chez le photographe pour les faire développer, qu'il me passe ensuite les pellicules et qu'il me proposait soit par une planche contact, c'est-à-dire un scan de toutes les photos sur une seule image, comme ça on a toutes les photos, et il me proposait si je voulais en tirer certaines ou alors il tirait donc en tirage papier automatiquement celles qui étaient réussies et ne faisait pas les autres. C'est un peu le niveau 0 de la photographie argentique, c'est on laisse le soin au laborantin de faire un peu tout le travail. Moi j'aimais bien, mais le problème c'est que ça coûtait un peu d'argent, que c'est compliqué, donc je trouve que c'est une pratique. Alors j'ai rien contre les gens qui font ça, hein, bien sûr que non, mais en tout cas c'était pas forcément quelque chose qui m'a encouragée à faire de la photographie argentique. D'ailleurs je suis curieuse, est-ce que parmi les gens qui regardent cette vidéo, est-ce que vous faites de la photographie argentique? Comment est-ce que vous en faites? Est-ce que c'est plutôt voilà de manière assez spontanée, assez par-ci par-là, ou est-ce que vous en produisez beaucoup? Ça m'intéresse. Et donc comme je n'ai absolument pas de mémoire, je vais me servir de mon compte Instagram pour me rappeler les photographies argentiques que j'ai pu faire. C'est parti, voyageons dans le temps et j'espère vraiment en faisant cette vidéo que je vais me rendre compte que mon travail a augmenté. Je pourrais prendre des dossiers de mon ordinateur qui sont à peu près rangés, mais je vais être honnête avec vous, mon compte Instagram, c'est vraiment mes archives personnelles, publiques. Je poste énormément sur Insta et ça a tendance peut-être à un peu genre étonnée, mais c'est simplement parce que ça me permet vraiment d'archiver toutes mes images préférées. J'imagine qu'il y a plein d'autres solutions, hein, mais moi ça m'aide. Bref, là je suis en train de redescendre. La première photographie argentique qu'il y a sur mon compte Instagram personnel, c'est une image qui est même pas de moi.
c'est une amie qui l'avait prise et je me souviens que c'était un tirage photo que j'ai pris en photo et que j'ai reposté. Et ça c'est la première photographie argentique qui apparaît et donc c'était vraiment au tout début. En quelle année on était? On était en mars 2016. On va dire que c'est à peu près là que j'ai commencé, j'imagine. Et puis en 2017 il s'est passé un mouvement important dans ma vie, je suis entrée aux Beaux-Arts et donc j'ai découvert la pratique de la photographie un peu plus poussée et c'est à ce moment-là, grâce à mes professeurs de photographie qui étaient hyper passionnant, que j'ai décidé de vraiment me mettre à la photographie argentique. On avait des cours obligatoires mais bien sûr en plus de ça je faisais mes propres photos en parallèle. Donc là par exemple j'ai devant les yeux une de mes premières séries de photos qui était une série de photographies que j'ai prises en noir et blanc mais qui était vraiment dans un but c'était pour répondre à un projet des cours. En fait on avait un sujet et j'avais répondu à ce sujet en faisant de la photographie argentique en noir et blanc. C'était mes premières photos que je développais, les premières photos que je tirais, les tirages sont dégueulasses, c'était vraiment un peu chaotique, mais bref je vois vraiment d'où je suis partie. Très vite j'ai commencé à faire des autoportraits, à me prendre en photo avec le retardataire et en fait ça c'était au moment où j'ai acheté mon premier appareil photo, d'ailleurs il est quelque part mais je sais plus où, qui était le Canon AE1. À l'époque je trouvais qu'il était génial, très vite il a commencé à merder et à plus marcher, en fait je me suis rendu compte qu'il était pas ouf, mais je l'avais eu à un prix complètement honnête, je pense une quarantaine d'euros, quelque chose comme ça. Et en fait c'est après avoir gagné un concours photo qui m'a fait gagner un petit peu d'argent que cet argent j'ai décidé d'acheter mon premier appareil photo qui est toujours l'appareil photo avec lequel je prends le plus de photos, qui est le Canon A1, un des appareils photo les plus basiques, les meilleurs que je puisse vous conseiller. Très honnêtement c'est mon meilleur ami. C'est très bizarre de dire ça mais en tout cas voilà, je l'aime énormément et c'est avec lui que j'ai fait la plupart des photos que vous allez voir aujourd'hui. Un moment très important je pense pour ma pratique photo, c'est mon voyage en Égypte. J'avais pris 5-6 pellicules avec moi, j'ai fait que prendre des photos partout, tout le temps et c'est vraiment à ce moment là en fait que j'ai réussi comme ça à... Alors ce qui était génial pour de la photographie argentique c'est qu'on était en plein air avec beaucoup de lumière, donc j'étais jamais sous-exposée et ça m'a permis de faire des photos vraiment cool selon moi. Voilà, et j'avais aussi apporté mon autre appareil photo qui est juste ici, qui est un appareil photo moyen format Senflex et avec lui j'ai fait mes premières photos. Il a pas de cellule et je n'ai pas de cellule quand je fais de la photo, ce qui fait que je faisais tout au pif si je me souviens bien. Donc c'était quelque chose à l'époque. Mais aussi, surtout, la photographie argentique pour moi c'est un moyen de documenter ma vie. Et donc à peu près à cette même époque là, en 2018, j'ai commencé à prendre des photos, à prendre pas mal de photos, surtout quand j'étais en week-end, en vacances, etc. Notamment avec mon copain. Et si je me souviens bien, à l'époque, je ne savais développer que du noir et blanc, donc je faisais du développement de noir et blanc, mais pour ce qui était de la couleur, je continuais de l'envoyer dans un labo. Je suis aussi partie un peu après ça en Italie. Là encore j'ai pris que du noir et blanc, j'avais fait une pellicule ou deux de noir et blanc. C'était à peu près pareil qu'en Égypte, ça m'a vraiment permis comme ça de me faire la main et c'est vraiment un conseil que je donne à tout le monde, c'est juste de faire les photos en fait, pas forcément réfléchir plus. Et on voit au moment du développement, on voit au moment du scan ce qui va pas. Donc ça c'était de la surimpression. La surimpression c'est quand on prend 2 fois, 3 fois, plusieurs fois, quand on expose plusieurs fois la même partie de la pellicule. Incroyable, j'aime toujours beaucoup ces images. Elles reflétaient beaucoup mon état d'esprit à l'époque qui était de vraiment vouloir à la fois mélanger vie intime et travail artistique photo. Je pense qu'il y avait vraiment une grande partie de moi qui essayait de documenter ma vie en fait d'étudiante en art. C'était un moment où je vivais seule, j'avais mon appartement et donc c'est vrai que je crois que dans ces images il y a beaucoup de ça qui ressort et le noir et blanc est très pratique pour de la surimpression je trouve, même si je crois qu'après il y aura d'autres images. Bien sûr des images de mes amis que je pouvais prendre en photo comme ça. Alors là, à ce moment-là, je pense que je travaillais encore avec des pellicules pas périmées, des pellicules tout à fait ok parce que je vois que les couleurs sont plutôt normales. C'est après en fait que en devenant végane et avec mes propres inspirations antispécistes et mon envie en fait de ne pas forcément encourager une économie qui me plaisait pas, qui était celle des pellicules argentiques, puisque comme je vous l'ai déjà dit en fait il y a de la gélatine dans les pellicules et moi en tant que végane ça me gênait en fait d'aller acheter comme ça des gros lots, et donc à partir de ce moment là je crois que j'ai commencé à acheter des pellicules périmé. Typiquement, on commence vraiment à être dans de l'expérimentation, à être dans du jeu de couleurs. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est toujours présent dans mon travail photo, un jeu sur la couleur et sur l'aspérité en fait de l'image. Je n'aime pas les images trop lisses, j'aime quand elles montrent un travail sur le temps et qu'elles questionnent en fait notre rapport au temps et notre rapport à la matière et à comment on traite les objets auxquels on est proche.
C'est difficile de ne pas parler de mon travail que j'ai fait à l'école aussi en fait. Là j'essaie vraiment de me concentrer sur mes photos personnelles mais c'est pas évident. Là je commence à remarquer qu'il y en a de plus en plus dans mon feed Instagram. Toujours prendre des moments comme ça du quotidien avec moi et là encore on était... Été 2019, je commence véritablement à prendre des photographies avec des pellicules périmées. On a comme ça des images de nourriture complètement avec des couleurs improbables, des images de paysages. Je commence beaucoup à faire du paysage puisque c'est le style de photo que je préfère à peu près. Donc voilà, beaucoup d'images de vacances et je remarque que sans surprise, ce qui me choque le plus lorsque je revois ces images, c'est le traitement numérique. C'est-à-dire qu'on a notre pellicule, on va la scanner et à partir du moment où on la scanne, dans le logiciel de scan, on peut bidouiller, on peut chercher comme ça à rendre l'image un petit peu différente de ce qu'elle est sur la pellicule. Moi ça me choque pas du tout de faire ça, je considère pas que je dénature ma photo, au contraire je mets en exergue ce que je veux signifier avec cette image. Je me rends compte que quand je vois ces anciennes photos, j'étais pas aussi à l'aise en fait, je pense avec la retouche numérique, avec Photoshop et tout ça et que je le serai plus en fait par la suite. J'adore cette photo, c'est toujours une de mes photos préférées, mais on est vraiment sur des images avec une pellicule qui avait complètement dérouillé quoi. Venise bien sûr un moment important, j'ai commencé à vraiment travailler avec des pellicules très périmée à ce moment-là, des années 70, donc c'est une matière très fragile et qui n'est pas du tout évidente à travailler. Je me suis vraiment éclatée. Je sais pas, j'arrive pas trop à savoir si mon travail a tant évolué que ça ou pas en fait. Et là je commence à voir, avec ces photos que j'ai prises en Corse, qu'il y a un travail sur la couleur qui est beaucoup plus présent. Une de mes photos préférées que j'ai pu faire, elle date de 2020, ok. Elle a un peu plus d'1 an. C'est inspiré du photographe David Hockney. J'aime beaucoup cet artiste. Ah voilà, cette image que j'ai vue il y a pas longtemps et en la revoyant j'ai fait elle est pas très belle, les couleurs sont un peu fades, la composition est pas très intéressante et donc ça m'a rassurée en fait en voyant cette image. Je me suis dit j'ai quand même fait une certaine évolution. Une photographie que j'aime énormément, celle de mon chat, parce que c'est une star. À chaque fois que j'approche un appareil photo de lui, il prend la pose. Je sais pas, c'est incroyable alors qu'il est pas du tout agréable comme chat, il est pas du tout sympathique. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à m'intéresser aux fleurs. J'aime beaucoup, je trouve que là encore, on retrouve en fait tout mon style photo, ce qui est des images abîmées par le temps et tout ça. Londres, ma ville de cœur. Et là, j'arrive enfin sur Ljubljana et donc sur cette année. Voilà, là on commence à parler, là on commence à avoir une idée d'un autoportrait qui mette en exergue quelque chose d'intéressant. Bon là en l'occurrence, j'utilise une pellicule noir et blanc périmée avec un look vintage tout en tenant mon téléphone portable dans les mains. Enfin bref, c'était un truc que j'ai fait un samedi soir parce que je m'ennuyais, mais j'aime beaucoup cette image quand même. Être beaucoup plus présente dans mon travail, ça se voit. Et en fait je crois aussi j'ai vraiment appris à utiliser les pellicules périmées et à savoir comment les développer, comment les scanner. En fait ça va en fait, je suis pas si mauvaise que ça. Cette vidéo me rassure un petit peu. Mon Erasmus en Slovénie m'a vraiment mis ce goût de l'image avec des couleurs improbables quoi. Et aussi à gérer mieux les autoportraits. J'ai fait cette série d'autoportraits que vous avez assez bien aimé sur Insta. Cette vidéo on dirait un peu une pub pour mon Instagram, mais je déteste les gens qui font ça, genre venez me suivre si mes photos vous intéressent et que vous aimez suivre mamie, mais sinon ne venez pas, vous inquiétez pas, je le prendrai pas mal. Et là on arrive vraiment sur mes dernières photos que je viens de poster, qui ont été prises il y a un petit moment. Il m'en reste encore à poster mais c'est pas encore pour tout de suite. En ce moment je fais un petit peu une pause puisque j'ai fait le challenge d'octobre de un post par jour et c'est vrai que ça m'a pas mal fatiguée. Écoutez, je crois que ce qui est intéressant c'est de voir que les choses n'ont pas trop changé en termes d'appareil photo puisque j'utilise toujours le même objectif quasiment et toujours le même appareil photo. Ça a pu changer, j'ai pu utiliser d'autres appareils, notamment des Hasselblad. Il n'y a pas de secret, je crois que mon évolution elle est pas... Alors mon évolution n'est pas incroyable, en 4 ans c'est pas non plus vraiment ouf, je fais encore des erreurs, je fais encore des photos qui marchent pas, mais ce que je remarque en fait c'est que je sais beaucoup mieux appréhender la lumière, les espaces, les distances, les compositions. Ça reste toujours je trouve mon point faible, je suis pas très à l'aise en fait avec l'idée de composition, j'ai jamais été très douée pour ça. Et très intéressée par le sujet. Je pense que quand on est intéressé par quelque chose, on s'y intéresse, on développe plus de capacité là-dedans. Mais en tout cas ce que je remarque aussi c'est que je suis vraiment au début de ma pratique. J'en parlais dernièrement avec un inconnu dans le tram qui me disait t'as un peu un look d'artiste. Je fais ben oui, je suis photographe, plus ou moins. Et la personne me disait
mais du coup tu fais quoi comme travail? Donc j'étais un peu gênée, je n'osais pas trop lui en parler. Elle me dit non mais de toute façon tu es qu'au début, t'as encore toute ta vie. Et ça m'a frappée et je me suis dit mais oui, enfin bon voilà, j'ai 22 ans, c'est pas grave si mes photos sont pas tout de suite incroyables. Et pourtant sans être particulièrement notable, je trouve que mes photographies sont intéressantes à leur manière. Encore une fois, là je vous ai montré plutôt la partie documentation de ma vie que je poste sur les réseaux et tout ça, mais il y a aussi du coup mon deuxième compte qui est un petit peu mon alter ego mais un peu plus artistique, dans lequel vraiment je construis des séries et où j'aborde des thèmes de photographie vraiment très précises. Si jamais ça vous intéresse que je parle de ce travail, n'hésitez pas à me le dire, je serais ravie de vous en parler un peu plus de mon travail qui est plutôt de la photographie expérimentale. Voilà! Si jamais vous voulez voir plus de mes photos, vous pouvez aller voir mon compte Instagram ainsi que cette vidéo que j'ai faite l'an dernier où je repassais toutes mes photographies de l'année et je l'ai commentée. C'est vraiment une très bonne vidéo. Elle a fait très peu de vues mais elle était vraiment bien et j'ai passé beaucoup de temps sur le montage, donc n'hésitez pas à y aller. Si jamais vous faites de la photographie, n'hésitez pas à laisser votre compte Instagram en commentaire, j'adorerais y faire un tour. Je suis toujours curieuse de voir de nouveaux photographes. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Salut!